Ah oui, bonjour frère Apollinaire et bonjour tout le groupe, sinon tout le forum. J'espère que chacun s'est bien levé, s'est bien réveillé plutôt. Et puis, ceux qui sont encore dans leur lit, compte tenu de décalage horaire, bonne nuit à eux et bonne journée à ceux qui sont réveillés. Alors, merci pour cette explication du royaume des dieux. Et ce qui me surprend, c'est de continuer à tourner autour de la vérité. Ça, c'est le système biblique. Je peux vous comprendre. C'est le système de l'Église, ça. À tourner autour et à embrouiller et à abrutir les autres. J'ai dit, quand la vérité est là, cessons de tourner autour. Le royaume des dieux n'est rien d'autre, ce n'est pas un lieu. Quand le royaume des dieux, ce n'est rien d'autre que les révélations, mon frère Apollinaire. Vous l'avez même dit, écoutez votre audio. Le royaume des dieux, c'est bel et bien les révélations. Qu'est-ce qu'on donnait aux Juifs avant? Quand on dit le royaume de vous sera enlevé, c'est pour dire leur a été donné, c'est ça, non? D'abord, vous refusez que ce n'est pas Jésus qui est le royaume des dieux, ce que vous avez prétendu, mais dans les explications, on sent que c'est Dieu et tout son système. Mais plus précisément, ce sont les paroles. C'est ça, ce que Dieu nous envoie comme message. La façon dont on doit vivre sur la terre. C'est ça. En dehors de ça, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Ils disent que ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui justifie tout, qui va avec la raison humaine, qui explique tout ce que vous avez inventé. Quand je dis vous, excusez-moi, mais les hommes de l'Église, mais il se fait que vous en faites partie. Ce sont des inventions humaines. L'Apocalypse même qui est un sujet de controverse dans l'Église. Pour 10 Jean après, nous on ne connaît même pas un Jean. Hein. Le prophète là, il se confirme, c'est Jésus. Après Jésus, il n'y a rien. Personne ne va s'asseoir pour dire Jésus lui a parlé. Depuis quand un messager parle à un autre, à un individu, c'est Dieu qui fait ces révélations. De tous les temps, Dieu fait les révélations aux prophètes. Depuis quand un individu va s'asseoir pour dire Jésus lui a parlé. Est-ce Jésus qui est Dieu? Jésus fait des révélations maintenant. Mon frère Jean, et je dis Jean plutôt Apollinaire, les royaumes de Dieu, ce sont les révélations. On n'a rien donné aux Israéliens que les révélations faites par les différents prophètes qui se sont succédés sur la terre, mon frère. S'il y a autre chose qu'on a donné, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont été rois de quelque part sur la terre? Les peuples étaient un peu partout, chacun avait son prophète dans sa zone. Et jusqu'au dernier prophète où cette fois-ci Dieu dit que c'est pour toute l'humanité. Et le côté universalité des messages du Coran là même confirme. Avant Dieu s'adressait au peuple, il dit tel peuple. Mais maintenant il s'adresse aux hommes. Quand il dit Ya ayyuhannas, ça veut dire vous les hommes, les humains. Ou bien il dit des fois le fils d'Adam. Bani Adam, c'est ça il dit. Les descendants d'Adam. C'est pour dire qu'on sera maintenant sous une seule appellation. Et je ne sais même plus quoi te dire alors que la chose est claire. Alors, le royaume de Dieu vous sera enlevé donné à un peuple. Si personne n'était venu, on allait croire à vos histoires. Mais c'est parce que quelqu'un est venu avec une vérité qui est claire comme limpide. Je t'invite simplement d'aller lire le Coran, d'aller étudier le Coran et tout l'islam dans sa philosophie. Et vous comprendrez que vous vous trompez là où vous êtes. Ce n'est pas Jésus qui se trompe. Jésus a fait jouer son rôle, a fait sa mission, transmis ce que Dieu a de transmettre et il est parti. Et en partant, il a laissé un message que les gens en ont transformé comme bon leur semble. C'est parce que dans le Coran d'abord, il est arrivé que Jésus a annoncé, avant que le musulman n'aille chercher des traces, c'est parce que dans le Coran, il y a un verset
qui dit que Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet. C'est pourquoi les musulmans sont allés chercher encore dans le Coran. Est-ce qu'il y avait une prophétie pareille? On en a trouvé plein. Jésus en a parlé. Vous voulez nier encore la prophétie de Jésus, c'est ça? À cause de l'égoïsme ou bien l'égocentrisme. Personne n'a de suprématie. Quand on se prend pour les plus forts, les derniers de la terre, Dieu vous ramasse. Le suprême, c'est Dieu. Il n'y a même pas de roi. Hein. Le roi des rois, là, c'est Dieu. Ne dites pas, Jésus n'est pas le roi des rois, mon frère. Les attributs de Dieu, cessez de donner ça à Jésus. L'alpha et l'oméga, c'est Dieu, mon frère. Le début et la fin. C'est ça qu'on appelle dans l'arabe Awal wal Akhri. Il est au début, il est à la fin de tout. Il est à l'origine de tout et c'est lui qui sera à la fin de tout. Ça, c'est des titres, des attributs de Dieu que vous donnez à Jésus. Hein. C'est ça. C'est de l'ignorance. Alors, je vous dis quelque chose, c'est aussi simple que ça. Quand je lis même l'Apocalypse, ça me fait rire, quoi. Je vois seulement, quand on ne connaît pas le Coran, quoi, croire à l'Apocalypse. J'ai appris quelques vérités de prophétie de Jésus sur des événements qui vont arriver. Et maintenant, il en a fait, les gens, qui est même Jean même qui est un sujet de controverse, les gens disent que les propos ne sont même pas du Jean, le Jean dont on parle. Les disciples de Jésus, ce sont des occidentaux, avec des appellations. Vous avez effacé toute l'histoire et recomposé toute autre chose. Les gens n'attribuent même pas ces propos à Jean. Hein. Ils demandent s'il est même l'auteur de 2 compositions, l'Évangile et même encore l'auteur d'Apocalypse. Allez vérifier tout ça. Il n'y a rien pour rien. S'il y a quelque chose quelque part, sachez qu'il y a vraiment des contre-vérités. Apollinaire, vous ne voulez pas la vérité. Vous voulez vous prendre pour simplement l'église est la finalité de tout, soit la parole qui est là-bas est la finalité de tout. Allez apprendre autre chose ailleurs, non? Ne vous enfermez pas là, allez ailleurs. Apprendre. Dieu a dit dans le Coran, parcourez la terre. Là, vous allez voir. Votre petit environnement qui vous trompe, là, vous pensez qu'il n'y a rien ailleurs. Allez-y, allez parcourir là. Allez parcourir la terre. Vous verrez de quoi Dieu est capable. Alors, ce qui s'est passé dans l'église, là, le désordre qui régnait, à un moment donné, il faut mettre de l'ordre. Dieu ne se laisse pas faire. Toujours. Jésus est venu dans le même contexte au moment où les gens ont pris. Et le dessus, les paroles divines, en fait, tout autre chose. En font des usages personnels. Et Jésus est arrivé encore à remettre de l'ordre. Et après lui, maintenant, mon est venu encore remettre de l'ordre. Que vous et vos prédécesseurs ont entretenu. Il faut même déplacer, enlever Dieu de sa place et mettre Jésus. C'est Jésus qui vous a dit qu'il allait rester à côté de Dieu, à droite du Père. Que Dieu pardonne aux chrétiens. Vous savez dans le Coran comment Dieu appelle les chrétiens des égarés. Dieu est en colère contre les Juifs. C'est eux qui connaissent les Israélites, c'est eux qui connaissent la vérité. Donc Dieu est en colère contre les Israéliens. Les chrétiens, ils appellent des gens égarés, quoi. Parce que Dieu ne sait pas où est-ce qu'il a. Il n'y a pas une religion qui s'appelle christianisme. Non plus, il n'a pas fait une révélation qui s'appelle Bible. Comment les gens ont critiqué un livre qui n'a pas son nom dans son propre livre, la Bible. C'est une bibliothèque, c'est tout. C'est un recueil de plusieurs livres. Donc la Bible dit les gens qui ont trouvé un livre. Les gens du livre, oui, on les connaît. Ceux à qui les livres ont été donnés, les évangiles, et puis c'est les Israéliens. Les évangiles, et puis la Torah, les Zabous, tout ça là. Mais je vous dis simplement que la Bible, là, c'est les gens qui ont trouvé un livre pour eux. Hein. Ils sont allés recueillir tous les livres qu'ils connaissent saints là. Et en fait un livre. Les chrétiens sont des égarés parce qu'ils ont pris tout autre chose. Ils ont dénaturé, ils ont occidentalisé la religion dans leurs intérêts. Hein. Et même effacé tous les auteurs hébreux ou bien araméens, les disciples de Jésus. Jésus qui dit de ne pas dépasser le cadre d'Israël, les 12 tribus, là, de rester là, de ne pas aller autre que l'espace ou bien la partie qui lui est réservée, bien la communauté à laquelle il a été envoyé. Et vous trouvez que des gens qui ont l'air occidentaux là, c'est eux qui ont été les disciples de Jésus. Essayez d'allumer un peu ton cerveau. Je vais m'en arrêter là.
Sincèrement, il faut dire la vérité. Moi, je vais même tirer des textes et je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Merci beaucoup. Oui, bonjour frère Abdelaziz. Bonjour tous les membres de la communauté homéostasie. Donc, bonjour frère Abdelaziz. Bonjour frère Hippolyte. Bonjour frère Solema, frère Ineka, frère Oustaz qui est absent, frère Nas Hamid, frère Alexis Bongo, frère Ogages. Voilà les noms auxquels je me rappelle. Castador, etc., etc. Voilà, dans ce groupe, tout le monde. J'ai peut-être oublié certaines personnes. Voilà, mais bonjour à tous. Serviteur Apollinaire qui répond à l'audio de Abdelaziz. Alors, Abdelaziz, comme d'habitude, tu as soulevé plusieurs points. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vais te répondre en plusieurs audios. Hein. Donc, tu as un point où tu dis, depuis quand Jésus se révèle? Depuis quand un homme se révèle? Donc, en fait, tu es en train de mettre en doute la révélation de Jésus. Donc, tu n'es qu'un incrédule. OK? Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Attention, il ne faut pas que tu... bon, j'espère que tu as compris que ce n'est pas une insulte. Hein? Tu comprends bien le français. Tu es un incrédule, mon frère. Tu es comme Thomas. Tu sais que Thomas, c'était un incrédule. Qu'est-ce que Thomas dit à Jésus? Montre-moi les mains pour que je voie tes trous. Tu es un incrédule. Que disent les athées? J'ai jamais vu Dieu, je ne peux pas croire à Dieu. Ok? Mais nous, qui n'avons jamais vu Dieu, nous croyons à Dieu parce que nous ne sommes pas incrédules. Nous croyons personnellement aux manifestations divines même de Dieu ici sur terre, parmi les hommes. Je crois à ça, les manifestations de Dieu. Et Jésus, c'est pareil. Jésus se manifeste. Donc, tu es un incrédule parce que tu n'as jamais reçu dans ta vie des manifestations de Jésus, que tu ne crois pas à ces manifestations-là. Tant pis pour toi. Tu peux rester incrédule. Maintenant, je vais prendre le sujet sur le royaume de Dieu. D'accord? Tu dis que le royaume de Dieu, c'est la révélation. Donc, concernant le sujet du royaume de Dieu, tu dis que le royaume de Dieu, c'est la révélation. Écoutez, à mon avis, tu n'as pas lu mon texte en entier, d'accord? Moi, quand je fais une étude, je n'imagine pas. Je ne mets pas mes propres intentions. Je ne mets pas mes propres imaginations. Je mets les versets bibliques, ok? Donc, tu as sûrement lu le petit texte que j'ai envoyé, le court texte qui accompagne le PDF. Le texte en question qui accompagne le PDF donne l'aperçu. Dès que le PDF prend 4 pages et demie, par exemple, qui fait 5 pages, hein, 4 pages et demie, je préfère mettre un texte, hein, puisque nous sommes sur des portables. Les portables sont petits pour pouvoir bien lire, c'est pas comme un écran d'ordi. Donc, je préfère mettre un texte court qui donne un aperçu et j'invite les gens pour en savoir plus de lire le PDF. Donc, tu n'as pas lu le PDF, tu viens raconter tes imaginations en disant le royaume de Dieu sont les révélations. Donc, il ne faut pas mettre tes imaginations, ce sont les propos de Jésus qui comptent. Et que quand on lit le Nouveau Testament, quand on fait l'étude textuelle, on se rend compte que Jésus lui-même, il est le royaume de Dieu. Jésus lui-même, il est le royaume de Dieu. Jésus lui-même est le royaume de Dieu à venir, à la fin de temps. Lorsqu'il était sur terre, il était le royaume de Dieu. Et à la fin de temps, il est le royaume de Dieu. Parce que les chrétiens attendent le retour de Jésus. Il y aura le royaume de Dieu qui va être installé. Mais ce royaume de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Le royaume de Dieu qui va être installé, ce n'est pas un territoire déterminé avec un gouvernement, avec un roi, avec des ministres, avec une capitale. Non, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu va s'installer sur la nouvelle terre. Cette nouvelle terre est appelée la Jérusalem céleste, la Jérusalem nouvelle. Dans l'Apocalypse, c'est appelé Jérusalem céleste. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va vous être retiré aux Juifs. Le royaume de Dieu que représentait Jésus
Le royaume de Dieu que Jésus dit, le royaume de Dieu est devant vous. Ce sont les versets, les propos de Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est entre vos mains. Ce royaume de Dieu sont des bénédictions. Quand tu parles des révélations, il faut savoir que le royaume de Dieu, voilà, pour être beaucoup plus clair, il y a deux façons que la Bible montre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique déterminé où Dieu a un gouvernement et dirige le monde entier. Non, c'est pas ça. Dieu ne dirige pas le monde entier. Hein. Le royaume de Dieu, c'est pas un lieu où Dieu dirige le monde entier. Non, le royaume de Dieu, c'est les prises de décision de Dieu. Voilà comment le Nouveau Testament présente. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des prises de décision de Dieu qui fait que Dieu puisse envoyer les 10 commandements de Dieu, qui fait que Dieu puisse envoyer des prophéties, qui fait que Dieu puisse choisir Abraham, qui fait que Dieu puisse choisir Moïse. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas comme nous, on l'entend sur terre, où il y a une capitale. Le royaume de Dieu n'a pas de capitale. Le royaume de Dieu sont des règles de Dieu, les règlements de Dieu, les prises de décision de Dieu, les lois de Dieu, les lois de Dieu. C'est ça le règne. Le règne, ce sont les prises de décision qui permet à Dieu d'envoyer. Ce n'est pas le lieu physique. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu transmet ses bénédictions. Et le royaume de Dieu était parmi les Israélites, c'est-à-dire les bénédictions ont été transmises aux Israélites de recevoir les prophètes, de recevoir la parole de Dieu et de transmettre la parole de Dieu aux païens. Le royaume de Dieu, c'est ça. Ce sont les bénédictions, les lois. Et donc, quel est ce royaume de Dieu qui va être retiré aux Israélites? Ce sont les bénédictions dont ils avaient bénéficié jusque-là. L'alliance, quand on dit l'alliance perpétuelle, c'est une bénédiction. Une bénédiction que Dieu fait à travers un peuple. Dans cette bénédiction, Dieu choisit le peuple pour lui donner toute la loi, pour lui donner voilà, tout ce que les Israélites ils avaient. Mais le royaume de Dieu leur a été retiré parce qu'ils ont refusé le Fils. Ils ont tué les prophètes, ils ont refusé le Fils, donc l'héritier, le Fils, ils l'ont refusé, le royaume de Dieu va leur être retiré. Le royaume de Dieu, ce sont ces bénédictions-là. Ça va être retiré aux Juifs pour être donné à une autre nation. Quelle est la nation qui bénéficie du royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas une religion, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi Jésus disait, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est entre vos mains. Mais le royaume de Dieu qui était parmi eux, qui était entre leurs mains, ce royaume de Dieu, c'était un. Jésus était le royaume de Dieu. Et ce qui était parmi entre leurs mains, ce sont les bénédictions de ce royaume de Dieu, puisqu'ils n'ont pas vu le royaume de Dieu venir parmi eux, alors qu'ils avaient les bénédictions qui sont le royaume de Dieu, et Jésus qui représente ces bénédictions, Jésus qui représente ce royaume de Dieu, Jésus dit, ce royaume de Dieu va vous être retiré. Jésus, qui est le royaume de Dieu, va être retiré pour aller vers qui? C'est ça la question. Pour aller vers qui? Pour aller vers ceux qui acceptent le royaume de Dieu. Donc, il y a le contraste que montre l'évangile. Il y a ceux qui refusent le royaume de Dieu qui va leur être retiré, et il y a ceux qui acceptent le royaume de Dieu qui va leur être donné. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, tous, nous sommes dans le Christ. Le royaume de Dieu, c'est être dans le Christ. Ce que je peux demander aux musulmans et à d'autres chrétiens, hein, parce que les autres chrétiens n'ont pas l'étude que moi j'ai sur l'évangile. Le mieux pour mieux comprendre Jésus, c'est d'oublier Jésus.
Parce que Jésus, c'est un homme. D'accord? Pour ça, moi, je vais dire raison. Je donne raison. D'ailleurs, les chrétiens le disent. Jésus est un homme. Donc, Jésus est un homme et le nom de Jésus a été donné par Dieu. Dieu donne les noms aux hommes. Celui qui va naître, il s'appellera Jésus. Mais il faut comprendre le phénomène Christ. C'est ça qui est plus important dans la spiritualité. Il faut comprendre le phénomène Christ. Oubliez Jésus qui est homme. Il est Christ, Jésus. Donc, l'homme, oublions-le. OK? Il a été ressuscité, oublions-le. Prenons le Fils ou le Christ. C'est pareil. Ce sont des titres. Le Fils ou le Christ. C'est cet homme-là qui avait reçu ces titres-là. Ces titres-là déterminent le phénomène Fils, le phénomène Christ. D'accord? Donc, le royaume de Dieu, c'est Christ. Le royaume de Dieu, c'est tout ce que nous expérimentons toute la vie. D'accord? Tout ce que nous faisons du bien, nous recevons le royaume de Dieu. D'accord? Tout ce que nous faisons pour faire développer l'œuvre de Dieu, nous recevons le royaume de Dieu. Recevoir le royaume de Dieu, c'est recevoir les bénédictions. Les Israélites, ils avaient reçu le royaume de Dieu. Les Israélites, ils avaient le royaume de Dieu entre leurs mains. C'était ça, ces bénédictions. Ces bénédictions qui permettaient aux Juifs d'être en avant. Ces bénédictions, ils ont refusé. Ils avaient le royaume de Dieu. Ils ont refusé le royaume de Dieu qui était venu présent devant eux. Ils ont refusé, effectivement. Même un enfant va comprendre. On refuse. Vous avez refusé, c'est pas grave. On vous retire ce que vous avez refusé. On va donner ce que vous avez refusé à ceux qui ont accepté. Ceux qui ont accepté, c'est ceux qui ont accepté Christ. Pas Jésus. Jésus-Christ, mais pour mieux comprendre, parce que vous n'êtes pas très spirituel, c'est pourquoi je préfère parler de Christ. Donc, c'est ceux qui ont accepté Christ. Ceux-là, ils reçoivent le royaume de Dieu, qui est le phénomène Christ sur terre. C'est ça le royaume de Dieu. La falsification de la Bible. Je t'avais dit la dernière fois, d'accord, le concile de Nicée s'est passé au IVe siècle. Mohamed est arrivé au 7e siècle. Mohamed, donc, quand Mohamed arrive, la Bible existait. Et la Bible existait en Arabie Saoudite. OK? Parmi les Arabes chrétiens qui avaient la Torah et l'Injil et les psaumes, parmi les Juifs qui n'avaient que la Torah et les psaumes. D'accord? Donc, ceux qui étaient chrétiens, ceux qui étaient juifs, ils avaient des écritures. À l'époque de Mohamed, le concile de Nicée était terminé 3 siècles plus tôt. Donc, pourquoi Mohamed n'a pas dit à son époque ces écritures-là des chrétiens, ces écritures-là des juifs sont des écritures falsifiées? Pourquoi Mohamed ne l'a jamais dit? À aucun moment dans le Coran, Mohamed a dit les écritures sont falsifiées. À aucun moment. Il a dit que les Juifs tournaient mal les écritures. OK? Même il y a un de vos hadiths qui dit les Juifs ont caché avec leurs mains là où ils ont parlé de la lapidation. Il s'agissait probablement du Talmud, hein, parce que la Torah ne parle pas de la lapidation en cas d'adultère. D'accord? En cas d'adultère, la Torah ne parle pas de la lapidation. Ça, je ne sais pas, mais je m'en fous, moi. Moi, je prends vos écritures comme elles sont. Hein. Vos écritures, vos hadiths authentiques disent que les Juifs, ils avaient caché la partie de la lapidation. OK? Mohamed n'a jamais dit que c'était falsifié, que les Juifs tournaient mal les explications. En quelque sorte, les Juifs cachaient la vérité. Mohamed n'a jamais dit que c'était falsifié. Quand il a dit qu'il cachait la vérité, mais il fallait qu'il dise, cette vérité-là, elle est fausse, elle est falsifiée. Ils ont modifié. Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi il n'a jamais dit ça? Parce que c'est un faux prophète. Si c'était un vrai prophète, il aurait dit. Ce ne sont pas ses adeptes
qui doivent le dire sans avoir la révélation de Dieu. Ces adeptes le disent sans avoir la révélation de Dieu. Lui qui avait la révélation, il fallait le dire. Donc quand vous dites que la Bible est falsifiée, ça veut dire que Mohamed est un faux prophète qui ne vous a pas dit que la Bible était falsifiée alors que la Bible circulait en Arabie. Voilà, premier point. D'accord? Et deuxième point, lorsque tu dis que la Bible est falsifiée, tu fais jouer tes imaginations. Moi, ici, sur le groupe, on me connaît. Quand moi, je n'ai pas de preuves, je n'avance pas. Je ne m'avance pas. Je n'utilise pas mes imaginations. La Bible le sait. Et quand moi, je parle du Coran, d'accord, je présente des preuves. Je présente des preuves. Je ne suis pas là en train de mentir. Quand je dis le Coran est un livre falsifié, je présente des preuves qui sont, par exemple, les copies du Talmud. Les copies du Talmud, aucune raison humaine ne peut dire que ce n'est pas de la falsification du Coran. Les copies du Talmud, tu sais pourquoi c'est de la falsification? Tu sais pourquoi je demande à tout le monde de me démontrer le contraire? Ce n'est pas une falsification. La Torah, ce ne sont pas les écrits de Dieu. La Torah sont des explications des rabbins. Les rabbins sont les hommes, d'accord, qui ne sont pas inspirés par Dieu. Les rabbins ne sont pas des prophètes. Les rabbins sont des hommes qui font des interprètes. C'est comme du tafsir, si tu veux. C'est comme du tafsir sous la forme de hadith. Tel rabbin a dit à tel rabbin. Tel rabbin a dit à tel rabbin. Ce verset-là, ça a été expliqué comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Les explications de rabbins se retrouvent dans le Coran comme étant des versets donnés par Allah. D'accord? D'accord? Et là, pour moi, c'est une preuve de falsification. Moi, je ne veux pas imaginer des choses qui n'existent pas. Je prends des choses qui existent telles qu'ils sont. Voilà comment moi je démontre la falsification dans le Coran. Et puis, la falsification du Coran, ça vient du mensonge du Coran, à partir de la transcription arabe du nom Yeshua. Ça, qu'on l'explique à un Japonais, à un Chinois qui n'est ni chrétien ni musulman, il va le dire. C'est la falsification. On ne change pas le sens du nom de quelqu'un. On ne change pas le sens du nom de quelqu'un. Donc, moi, j'apporte la preuve. Le sens du nom de Jésus a été changé. Pourquoi? A été changé pourquoi? C'est vous qui avez créé Jésus? C'est vous qui avez donné le nom de Jésus ou c'est l'ange Gabriel? Voilà, moi, quand je ne suis pas là dans les imaginations. Toi, dans tes imaginations, quand je vais te dire qui a falsifié la Bible, où ça a été falsifié, où tu ne vas pas pouvoir le démontrer. Donc, des choses que tu ne peux pas démontrer, ferme ta bouche, mets la foi. Mets la foi, je ne peux pas démontrer, je ne peux pas dire que c'est faux. Tu mets la foi, mais tu es un incrédule, c'est tout. Tu es un incrédule parce que tu es musulman, c'est tout. Donc, c'est ce que moi, je pouvais te dire à partir de la fiabilité de la Bible. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé qui n'est pas intelligent, c'est lorsque vous, musulmans, vous dites que Dieu n'a pas créé la Bible. Jésus ne connaît pas le christianisme. Essaie de réfléchir à ces deux expressions. Tu trouveras que ces deux questions-là que tu as posées sont des questions idiotes. Et ça prouve la mentalité étroite que vous rend les écoles, que vous rend les écoles coraniques. Ça prouve la mentalité étroite. D'accord? Sortez de ces écoles. Pour moi, ce sont des écoles de merde. Parce que si ce n'était pas des écoles de merde, tu ne pourras pas dire que Dieu n'a jamais créé la Bible. Et alors, maintenant, quand tu le dis, Dieu n'a jamais créé la Bible, quel est ton but? Quel est ton but? Est-ce que c'est ça qui montre que c'est une falsification? Prenons, je ne sais pas pourquoi tu l'as dit, hein. Voilà pourquoi je te dis c'est idiot. Est-ce que c'est ça qui montre que c'est une falsification? Mais non, mon cher ami, évolue, grandis, d'accord? Chaque prophète a ramené un rouleau. Il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs rouleaux. Au lieu d'utiliser rouleau par rouleau, ou livre par livre, si tu veux,
On a tout regroupé en même temps. C'est beaucoup plus facile. On a tout regroupé par ordre chronologique d'arrivée de chaque prophète. Le prophète X a un rouleau 1, le prophète Y a un rouleau 2, le prophète Z a un rouleau 3. On prend les 3 rouleaux, on les met ensemble. Où est le problème? Où est? Est-ce que tu es intelligent là d'avoir dit Dieu n'a jamais créé la Bible? Pourquoi tu le dis? Où est? Je ne sais pas, il faut m'expliquer quelle est l'intention d'avoir dit Dieu n'a jamais créé la Bible. Parce que c'est idiot. Pourquoi tu es rentré dans l'idiotie? Explique-moi ça. Pourquoi tu es rentré dans l'idiotie? Qu'est-ce que tu voulais insinuer par là, par rapport à la Bible? Elle est falsifiée? Parce qu'on mélange tout. C'est ça la falsification? Tout ce que chaque prophète a dit, c'est un rouleau. Moïse a dit, c'est la Torah. Chaque prophète a dit, c'est un rouleau. On prend tous les rouleaux, on met ensemble. C'est beaucoup plus facile. Si on veut aller lire le rouleau de Moïse, on sait qu'on doit aller du côté de la Torah. Si on veut aller lire le rouleau d'Ésaïe, on sait qu'on doit aller du côté du livre des prophètes. Si on veut aller lire le rouleau du Zabour, on sait qu'on doit aller du côté des psaumes. Où est la falsification? Qu'est-ce que... Mais c'est une intelligence de l'avoir fait. Et Dieu apprécie cela. Ça nous facilite d'apprendre la parole de Dieu. Comme ça, on n'a pas des livres qui sont éparpillés. On a des livres rassemblés. Ça nous facilite d'apprendre la parole de Dieu. Et ça, c'est bien pour nous d'apprendre facilement la parole de Dieu. Tu m'expliqueras ce que tu as voulu dire par là. Je vais maintenant terminer par « Jésus ne connaît pas le christianisme ». Là encore, une question idiote. Christ, Jésus, il est Christ. Donc, ceux qui suivent Christ, c'est des chrétiens. C'est le christianisme. C'est tout. Christ veut simplement dire, nous sommes les élèves de Jésus. Donc, tu es en train de dire, Jésus ne connaît pas ses élèves. Christ veut dire ceux qui suivent la parole de Dieu laissée par Jésus. Christ, les chrétiens, veut dire les disciples de Jésus. Jésus, c'est le maître. Les disciples sont les élèves. D'accord? Les chrétiens, disciples de Jésus. Les langues évoluent. Le mot chrétien n'existait pas. Les langues évoluent. Ce qui existe dans la Bible, ce qui existait, ce sont les disciples de Jésus. Ça, tu le lis dans la Bible, ça existe. Jésus dit mes disciples. Jésus envoie ses disciples, les disciples du Seigneur. Tu vas voir le mot disciple de Seigneur, disciple de Jésus, disciple de Seigneur. Tu vas le voir plusieurs fois. Donc, le mot disciple de Jésus, disciple du Christ, existe dans l'Évangile. Le mot disciple du Christ, c'est ça qui veut dire chrétien. Tu peux dire chrétien, tu peux dire disciple du Christ. Ça existe. Chrétien, c'est comme si tu es en train de dire Jésus ne connaît pas ses disciples. Tu as vu dans quelle idiotie tu es tombé? Moi, je ne veux pas croire que tu ne connais pas le français. Il ne faut pas te dire, oui, moi, je suis un pauvre Africain, je ne suis pas allé à l'école. Tu mens. C'est l'ignorance, simplement. C'est l'ignorance. Tu connais bien le français. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi, toujours les mêmes idioties, toujours les mêmes idioties. Jésus ne connaît pas les chrétiens, donc Jésus ne connaît pas ses propres disciples. Et lui-même, il a dit dans l'Évangile, vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde et je fais de vous des enfants de Dieu. Nous, ces disciples. Les disciples, c'est ça, chrétiens. C'est ça, les disciples de Christ. Les disciples du Christ, c'est plusieurs fois dans l'Évangile. Qu'est-ce que tu veux dire? Jésus ne connaît pas les chrétiens. Qu'est-ce que tu veux dire? Jésus ne connaît pas ses fidèles. D'accord? Donc, nous qui sommes ses disciples, puisque c'est le mot disciple du Christ, ça, le français, les langues ont évolué. Les langues évoluent toujours. Les langues ont évolué. Donc, au lieu de dire disciple du Christ, on peut traduire chrétien. Je donne un exemple. De la Bible, c'est pas traduit chrétien. Mais moi, je peux traduire chrétien parce que ça veut dire la même chose. Mais chrétien, ce mouvement-là autour du Christ, c'est ça qui est le christianisme. Ça me paraît évident. Alors, qu'est-ce que tu insinues là? Qu'est-ce que tu as voulu insinuer? Jésus ne vous connaît pas. Qu'est-ce que tu as voulu insinuer par là? C'est encore une idiotie. Mais explique-nous. Explique-nous pour qu'on comprenne. Est-ce que le fait que nous soyons chrétiens, ça fait que la Bible est falsifiée? Est-ce que le fait qu'on rassemble dans le même livre tous les rouleaux de chaque prophète,
C'est ça qui fait la bibliothèque. Parce qu'une bibliothèque, c'est plusieurs livres. On a pris chaque livre de chaque prophète, on a mis dans la Bible. Donc, bibliothèque. Est-ce que c'est ça qui a falsifié les rouleaux, le livre de chaque prophète? Explique-moi. Bonjour frère Apollinaire, merci pour les explications. Frère Apollinaire, ne compliquez pas les choses. Les choses sont très simples. J'espère que tu vas réécouter ce que vous dites. Vous dites que le royaume de Dieu, c'est les décisions, c'est la bénédiction. C'est là où les décisions sont prises. Avec les Moïse, tout ça là. Leur choix, je vous dis, quel est le rôle de ces prophètes-là? Moïse, Jésus, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont venus amener? Là où les décisions sont prises. Les décisions là, c'est quoi? Les commandements là, c'est quoi? Rien d'autre que les révélations faites aux humains. Rien d'autre que la parole de Dieu. Écrit ou bien oral, c'est ça. Je ne sais même pas autour de quoi vous tournez. C'est vous qui avez posé vos questions pour dire un endroit, tout ça. C'est vous qui avez écrit votre texte et vous posez des questions pour donner une direction. Pour ceux qui ne comprennent pas, de les conduire dans votre logique. Ne tournez pas autour du pot. Écoutez vous-même ce que vous dites. Vous tournez autour, ce sont les décisions. Les décisions, c'est quoi? C'est ça la parole de Dieu, non? Les décisions, c'est ça la parole de Dieu. Les révélations, c'est ça. La révélation, il y a quoi? Rien que les décisions de Dieu. Il veut que vous faites ci, vous ne faites pas ça. Vous faites ci, vous faites ça. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est ça. Les miracles ne sont là que pour confirmer que c'est de la part de Dieu. Maintenant, les miracles, là, c'est ça votre rôle? C'est ça qu'il faut jouer? Non. Mais plutôt, il confirme simplement que ceci n'est pas du diable ou bien de la magie simple que les gens connaissent. Mais il vous donne des enseignements. Un magicien ne nous enseigne rien. Il fait sa magie, il tire notre argent, il s'en va. Mais celui-là, il vient enseigner, il reste des paroles. Vous dites le royaume de Dieu. Alors, est-ce Jésus qui était avec les autres? Jésus était avec les autres, comme vous dites Moïse. Vous tournez autour, Moïse, le royaume de Dieu, c'est avec Moïse, les décisions que... Dites que ce sont les révélations. Point. Où soit la parole de Dieu. Merci. Oui, frère Abdelaziz, serviteur apollinaire, qui vient d'écouter donc ton audio. Donc, à propos du royaume de Dieu, tu dis, tu dis les bénédictions quand je parle du règne, le règne de Dieu. Bon, tu vas comprendre. Je pense que cette fois-ci, tu vas comprendre parce que moi, j'ai pigé ce que tu veux dire, toi. J'ai pigé. Mais toi, tu vas comprendre. Il y a, d'accord, comme dans mon audio, j'ai dit, deux sortes de royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. Deux sortes. Il y a le royaume de Dieu qui n'est pas un règne géographique. D'accord? Qui n'est pas un règne géographique. Le royaume de Dieu, c'est le côté spirituel de la divinité qui prend des décisions. Ça, c'est son règne. Le règne, Dieu, son règne, quand il règne, il prend des décisions pour les hommes. Ça, c'est son règne. Il prend des décisions pour l'univers. C'est ça son règne. D'accord? Ici sur terre, quand nous, on a un royaume, ça veut dire que Dieu... un royaume, ça veut dire qu'il y a le palais, donc c'est des endroits géographiques. Non. Dieu, il est omniprésent, omnipotent. Il n'a pas un lieu sûr. Il reste en permanence par là. Dieu est une puissance créatrice, est une puissance globale, une puissance globalisante, une puissance omniprésente. Et cette puissance-là, omniprésente, est son trône. Quand on dit le règne, c'est-à-dire le trône de Dieu, ce n'est pas une géographie bien précise au ciel. Non, c'est cette capacité, son règne, c'est cette capacité de prendre les décisions pour les humains. Sachant que Dieu est une complexité omniprésente. Omniprésente. Ça, c'est Dieu. Dieu, il ne faut pas le focaliser à un endroit précis, c'est là-bas où il vit. Non. Dieu, c'est une puissance omniprésente
Et voilà, c'est une complexité qui interagit, Ça, c'est un, ça, c'est Dieu. Donc, qui prend, son règne, c'est prendre des décisions. C'est dans ces décisions-là, il y a des bénédictions, il y a des révélations, comme tu viens de dire. Les révélations, c'est quoi? Ce sont les prophètes. OK? Révélation égale prophète, c'est tout. Il y a la loi, par exemple Moïse, d'accord? Donc tout ça, ça vient du règne de Dieu. Maintenant, ça c'est la première façon de voir le royaume de Dieu sous forme de son règne, sous forme du règne de Dieu. Comment Dieu, il règne, comment Dieu, il gouverne. C'est ça le règne. Régner, c'est gouverner. Ça, c'est le royaume de Dieu que je viens d'expliquer en termes de gouvernance de l'univers, en termes de règne de l'univers. D'accord? Donc, il y a des décisions qui sont prises. Par rapport à ces décisions-là, il y a des bénédictions, il y a tout ça. Donc, on ne peut pas dire que Dieu, il est ici. La Bible ne le dit pas. La Bible parle les cieux, les cieux. Je te donne maintenant la définition des cieux. Les cieux dans la Bible ne veut pas dire 7 cieux. Je ne sais pas si le Talmud le dit. Hein. Je n'ai pas toute la connaissance du Talmud. Dans la Bible, les cieux veut dire ciel illimité. Comment veux-tu que dans un ciel illimité, qu'on puisse dire Dieu est ici? On ne connaît pas où il se trouve. Il n'y a pas un espace géographique connu pour Dieu. Tout ce qu'on sait, Dieu se trouve dans le ciel illimité. Voilà pourquoi on dit Dieu se trouve dans les cieux. C'est-à-dire les cieux au pluriel. Quand on fait la traduction hébraïque, là nous avions le mot français, mais dans la traduction hébraïque, les cieux, c'est le ciel illimité. Donc, où est-ce que toi tu vas mettre Dieu? Dans le ciel illimité. Sa capitale est où? On ne sait pas. Donc, le règne de Dieu, c'est la gouvernance de Dieu. Voilà, ça c'est la première façon. Dans cette gouvernance, il y a des bénédictions et les révélations font partie des bénédictions, d'accord? On vous bénit, on vous donne un prophète, on vous choisit comme prophète, vous recevez cette bénédiction-là de recevoir l'esprit de prophétie dans lequel découlera toutes les prophéties que Dieu va inspirer. Là, je parle de la Bible, hein, parce que la Bible n'est pas une dictée. Maintenant, je vais venir maintenant sur la deuxième façon de voir le royaume de Dieu. La deuxième façon. Cette deuxième façon, c'est le prophète Jean-Baptiste qui dit, quand il baptisait les Juifs dans le Jourdain, il disait, venez, 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 répentez-vous, répentez-vous, le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu arrive. Ok? Il faut bien comprendre hein, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu arrive. Jésus-Christ lui-même qui dit, il appelle les Juifs, lui aussi comme Jean-Baptiste, hein, il dit, il appelle les Juifs à la repentance et il dit, le royaume de Dieu arrive. Ok? Le royaume de Dieu arrive. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas encore là, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va arriver, il n'était pas encore là. Tu es d'accord avec moi, frère Abdelaziz? Mais le même Jésus-Christ va dire aux Juifs, mais qu'est-ce que vous voulez? Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est entre votre main. Ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé. Ok? Ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé. Ce sont les propos de Jésus. Ok? Lis les versets dans le texte PDF que j'ai envoyé. Donc, Jésus dit, Jean-Baptiste dit, le royaume de Dieu est à venir. Jésus dit, le royaume, Jean-Baptiste et Jésus, les deux ont dit ça, c'est à venir. Jésus dit, le royaume de Dieu est là. Et là, saisissez-le. Prenez-le, il est entre vos mains. Prenez-le. Il le dit aux Juifs, hein. Prenez-le, il est entre vos mains. Le royaume de Dieu est là. Ok? Mais quand les Juifs, quand ils arrivent à Jérusalem pour fêter la Pâque juive, les Juifs, quand ils voient Jésus, ils disent, ça y est, Rabbi est là, puisque Jésus il avait beaucoup de foule. C'est ça qui a fait trembler les pharisiens. Toutes les foules juives, ils avaient l'espérance. Jésus est arrivé à Jérusalem, le royaume de Dieu va s'installer maintenant à Jérusalem. D'accord? Rabbi, le royaume de Dieu va maintenant
bientôt s'installer. Vous êtes arrivés à Jérusalem. Jésus leur donne un proverbe. Et ce proverbe, une parabole. Et cette parabole que donne Jésus est en train de leur dire, préparez-vous avant de recevoir le royaume de Dieu. Préparez-vous. Et quand les apôtres lui posent la question sur le royaume de Dieu, il dit, l'heure à laquelle ce royaume de Dieu va arriver, seul le Père le connaît, ni les anges, ni les fils. Personne ne connaît quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver. Seul le Père le connaît. Donc, quel est ce royaume de Dieu qui est à venir? Et quel est ce royaume de Dieu qui est déjà là? Est-ce qu'il y a une contradiction? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une contradiction? Jean-Baptiste dit, le royaume va bientôt arriver. Jésus aussi dit pareil. D'accord? Mais Jésus dit, le royaume de Dieu est arrivé. Avec ses apôtres, il dit, le royaume de Dieu arrivera. Il donne même les signes pour reconnaître le royaume de Dieu. Donc les signes, on sait bien que les signes que donne Jésus sont les signes de la fin des temps. Donc on a le royaume de Dieu de la fin des temps, c'est-à-dire le royaume de Dieu à venir. On a le royaume de Dieu qui était entre les mains des Juifs. Et Jésus dit aux Juifs, saisissez le royaume de Dieu. Il est parmi vous, il est entre vos mains, saisissez-le maintenant. Et Jésus-Christ lui-même dit, le royaume de Dieu vous sera retiré. Donc, il y a le royaume de Dieu à venir, il y a le royaume de Dieu qui était parmi les Juifs et qui va être retiré, et il y a le royaume de Dieu à venir. Est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. Quel est le royaume de Dieu qui était parmi les Juifs? Mais ce sont les bénédictions de l'alliance perpétuelle. Ok? L'alliance perpétuelle permettait aux Juifs d'avoir des privilèges. Ces privilèges-là sont les bénédictions. Ce sont ces bénédictions. Et pourquoi le royaume de Dieu? Mais quand on dit le royaume de Dieu est parmi, et quand Jésus dit, écoutez bien, hein, saisissez-le, il est parmi vous. Mais c'était lui-même. Jésus lui-même était le royaume de Dieu. Le verset est clair. Ok? Je peux chercher le verset et je te l'envoyer. Jésus lui-même, dans ce verset-là, il est le royaume de Dieu. Quand il donne la prière de notre Père, que nous appelons la prière de Paternoster, hein, le nom en latin, ça s'appelle Paternoster. D'accord? Quand il donne la prière, en français, ça s'appelle Notre Père, si tu veux. D'accord? Ça, c'est que des traductions, Paternoster, Notre Père, et puis en arabe, tu pourras le prononcer mieux que moi. Quand Jésus donne la prière de Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Que le règne de Dieu vienne, que ta volonté soit faite, que le règne de Dieu vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vienne où? Vienne sur terre. Donc il est en train de dire, priez aux apôtres que le royaume de Dieu vienne sur terre. Mais ce même Jésus, dans un autre verset, il se présente lui-même comme le royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu qui est venu auprès des Juifs, qui a été refusé aux Juifs, c'est ce royaume de Dieu qui est retiré des Juifs pour être donné à ceux qui acceptent le royaume de Dieu. Donc, il y a ceux qui refusent et il y a ceux qui acceptent. C'est ça le royaume de Dieu qui a été retiré par les Juifs. Il y a ceux qui refusent le royaume de Dieu. Mais tu ne vas pas donner quelque chose à quelqu'un qui le refuse. Tu le retires. Tu le retires. Donc le royaume de Dieu, il y a plusieurs façons de le voir. Jésus lui-même était des bénédictions. Jésus lui-même était ce royaume de Dieu et les bénédictions, Jésus les a fait par ses miracles. Ces miracles étaient des œuvres pour la bienséance des hommes, pour faire du bien aux hommes. Jésus a donné des bénédictions. Ces bénédictions, il a soigné, il a guéri, il a soulagé, il a encouragé. D'accord? Il a entouré, il a été le consolateur à son époque pour les hommes. Et étant le consolateur pour les hommes, il est ce royaume de Dieu qui apporte ces bénédictions-là pour être le consolateur. Il est ce royaume de Dieu. D'accord? Mais, donc, les royaumes de Dieu, comme je t'ai dit, les bénédictions que les Juifs ils avaient pour l'alliance, et le royaume de Dieu qui était arrivé, qui était présent devant eux, ce royaume de Dieu qui était présent devant eux, c'est Jésus, et le royaume de Dieu à venir. Mais le royaume de Dieu à venir, est-ce que c'est celui-là qui va être retiré
aux Juifs à venir. Non, ce n'est pas celui-là. Celui qui est retiré aux Juifs, c'est le royaume de Dieu qui était présent. Présent. Le royaume de Dieu qui était présent, c'était Jésus. Ils ont refusé le Christ et d'autres ont accepté le Christ. Ceux qui ont accepté le Christ, ce sont ceux-là qui bénéficient le royaume de Dieu, qui est Christ lui-même, qui n'est pas Jésus. Le royaume de Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est le nom que l'ange Gabriel avait dit, l'enfant s'appellera Jésus. Ça, c'est un nom terrestre, rentrant dans le phénomène Christ. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Christ. Le royaume de Dieu, c'est Christ. C'est ça le royaume de Dieu. C'est le contraste entre ceux qui refusent, on leur retire, et ceux qui acceptent, on leur en donne. Voilà. Je répète, ceux qui refusent, on leur retire, ceux qui acceptent, on leur en donne. C'est ça le royaume de Dieu. L'axe central, c'est Christ lui-même qui est refusé et donc retiré, qui est accepté et donc donné. Ceux qui ont accepté, on les a donnés. C'est ça la nouvelle nation dont parle Christ. Donc le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est ce royaume de Dieu qui a été retiré. Pourquoi? Parce qu'ils vont tuer dans l'avenir le Fils. Le Fils, c'est qui ici? C'est la symbolique du Christ même. Merci. Oui, concernant le royaume de Dieu, quand les Juifs avaient posé la question à Jésus que le royaume de Dieu va arriver. Moi, je vais lire la fin de la parabole de la réponse de Jésus aux Juifs. Je vous déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. D'accord? Celui qui a, c'est quelqu'un qui a la foi. D'accord? C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un, voilà, c'est le croyant. Le résidu fidèle, c'est celui-là. Donc, je recommence. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Ce verset note l'enfer, d'accord? Ceux qui n'ont pas voulu que je règne, donc ceux qui ne l'ont pas accepté, ceux qui ont refusé la parole de Dieu, ceux à qui les bénédictions vont être enlevées, ils vont être amenés et égorgés devant le roi. Donc, ce verset explique l'enfer. Égorgez-les devant moi, c'est l'enfer. Donc, ici, le royaume de Dieu, si c'est Mohamed, est-ce que Mohamed arrive à la fin des temps? Il y a deux royaumes de Dieu. Hein. Il y a celui qui était présent, il y a celui qui va arriver. Celui qui va arriver, Jésus l'explique ici, hein, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui était présent, le royaume de Dieu qui va être arrivé. Et comme Mohamed, c'est le futur, là, je t'ai expliqué le royaume de Dieu qui va être retiré aux Juifs. Et je t'explique ici le royaume de Dieu futur. D'accord? Est-ce que Mohamed vient à la fin du temps? Le royaume de Dieu futur, il est là. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Là, on a un royaume de Dieu terrestre. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. On les envoie à l'enfer. Maintenant, où est Mohamed ici, dans le royaume de Dieu à venir? Puisque Mohamed n'était pas là, n'était pas présent à l'époque des apôtres. Il est venu au 7e siècle. Voilà pourquoi voilà, bref, tu as tout compris. Oui, dans Luc chapitre 11, verset 20, qu'est-ce que Jésus dit? Luc chapitre 11, verset 20. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse, si, en revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons,
c'est donc le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Luc chapitre 11, verset 20. Donc ce verset nous dit que le royaume de Dieu est déjà venu et il est venu. D'accord? Et plus explicite encore, c'est dans Luc chapitre 17, verset 21. Jésus dit ceci, écoutez bien, on ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est Jésus. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu, c'est Jésus. Ok? Luc chapitre 17, verset 21. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. Mais non, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Maintenant, lorsqu'il a envoyé 70 disciples pour prêcher, d'accord, les 70 disciples qu'il envoya 2 à 2, d'accord, dans Luc chapitre 10, verset 9, que dit Jésus? Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur aux malades, le règne de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu qui s'est approché, c'est-à-dire que en les guérissant, ils reçoivent le règne de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Le règne qui s'approche, ce n'est pas le règne qui va venir. C'est quand ils reçoivent les disciples qui ont été envoyés, les 70 disciples, quand ils les reçoivent, ils reçoivent le règne de Dieu. Parce qu'en les recevant, c'est le règne de Dieu qui s'est approché à eux. Il s'est approché à eux. Le règne de Dieu s'est approché à eux, c'est-à-dire ceux qui ont été guéris ont reçu le règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce sont des bénédictions. C'est pour ça que je te disais, il y a 2 façons de voir le règne de Dieu. C'est le règne en tant que gouvernance, d'où sortent les décisions de donner des bénédictions. Ces bénédictions, ça peut être l'esprit de prophétie pour recevoir des prophéties, le choix des prophètes. Ces bénédictions, ce sont des lois qui viennent des prophètes. Ça, c'est des bénédictions. Les bénédictions pour sceller une alliance. D'accord? Dieu a scellé plusieurs alliances. Pour sceller une alliance, ça, ce sont les bénédictions qui viennent du règne de Dieu, qui est l'ensemble de ces décisions. Ça, c'est la première façon de voir le règne de Dieu. Il y a la deuxième façon de voir le règne de Dieu, c'était la présence de Jésus-Christ lui-même. Sa présence, Jésus-Christ était le règne de Dieu. D'accord? Et le règne de Dieu, je l'ai démontré, c'était Jésus-Christ. Et j'ai aussi démontré que ce sont des bénédictions. D'accord? Là où je démontre que le règne de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est quand Jésus-Christ dit, en revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc le règne de Dieu est venu. D'accord? Et dans Luc chapitre 17, 21, il dit, ne cherchez pas le règne on ne dira pas plutôt, on ne dira pas, voici il est ici, ou bien, voici il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. C'est qui était au milieu d'eux? Jésus est en train de parler de lui-même. Voici Jésus, il est le règne de Dieu au milieu de vous. Ne le cherchez pas, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire, qu'il est ici le Messie, qu'il est là le Messie. Non, le règne de Dieu, le Messie, il est au milieu de vous. Jésus-Christ est le règne de Dieu. Et dans Luc chapitre 10, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu s'est approché de vous, recevez-le. Ceux qui l'ont reçu, vous allez les guérir. C'est ça que ça veut dire. Dans Luc chapitre 10, verset 10 à 11, Jésus dit ceci. Vous leur dites, mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places, dans les places des villes. On ne vous accueille pas, mais allez simplement dans les places et dites à haute voix, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. Même cette poussière-là, ils vont l'enlever là où ils ont été chassés. Toutefois, sachez que le règne de Dieu s'est approché. Ok? Donc, le règne de Dieu s'est approché. Ceux qui les ont chassés, ils ne l'ont pas reçu. Ceux qui ne les ont pas chassés,
ils ont été guéris. Et la guérison, ils ont reçu par la guérison le règne de Dieu. Et le règne de Dieu ici, ce sont des bénédictions. Jésus-Christ en lui-même était le règne de Dieu. Jésus-Christ en lui-même était les bénédictions. Jésus-Christ en lui-même était le consolateur. Jésus-Christ en lui-même était le protecteur, le défenseur. Jésus-Christ est ce règne de Dieu. Maintenant, quel est le règne de Dieu? Quand on connaît toute cette panoplie-là, on sait qu'il y a le règne de Dieu où sortent les bénédictions, les décisions de Dieu. On sait qu'il y a le règne de Dieu qui est à venir à la fin du temps. Et on sait qu'il y a le règne de Dieu qui était présent à l'époque de Jésus. C'est ce règne de Dieu-là qui a été envoyé aux Juifs parce que né parmi les Juifs, ce règne de Dieu va leur être retiré et ce règne de Dieu va être donné à une autre nation. C'est la nation qui va accepter ce règne de Dieu qui a été refusé par les Juifs. J'espère que cette fois-ci, j'ai été beaucoup plus clair. Merci. Oui, alors frère Apollinaire, merci pour les explications. Je n'ai pas fini d'écouter vos audios, mais je vais répondre au moins à quelques-unes, d'après ce que j'ai entendu. Alors, par rapport à la Bible, d'abord, comprenez ce que je veux dire par là. Je dis simplement que Dieu n'a jamais donné un livre appelé Bible à un messager. C'est aussi simple que ça. Dieu a donné, selon le Coran, l'évangile, les enseignements de Jésus. Normalement, on devrait parler des évangéliques, ceux qui enseignent l'évangile de Jésus, point. Il y a la Torah de Moïse, il y a Zabour, ainsi de suite. C'est les livres que Dieu a donnés à des messages. Le Coran est là. Ça fait Mahomet. C'est ça. La Bible que je dis que ce n'est pas un livre propre à un messager, mais un recueil seulement de plusieurs paroles divines qui contient beaucoup de choses, des vérités comme des contre-vérités. C'est aussi simple que ça. J'ai dit Dieu n'a jamais donné la Bible à un messager, point. Ce n'est pas la parole de Jésus seul qui est là, ni de Moïse seul, beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est aussi simple que ça. Après ça, et vous parlez de... Ça m'échappe même, je vais réécouter avant de répondre toutes mes excuses. Oh oui, alors, frère Apollinaire, bon, j'ai réécouté. C'est une bonne nouvelle que vous reconnaissez que Jésus est un homme. C'est bien. C'est tout ce que l'islam a toujours dit aux chrétiens qui prenaient Jésus comme un Dieu ou bien un troisième Dieu ou bien une Trinité. On met la place de Jésus à Dieu. Pour certains, Jésus même est Dieu. Quelqu'un qui est venu sur la terre. Et Dieu même qui a pris que corps humain des âneries comme ça. Je vous ai dit, Dieu viendra sur terre pour faire quoi avec les humains? Ces créatures, c'est ça, il viendra les supplier et même se faire tuer par ses propres créatures, pour ceux qui croient qu'il est Dieu. Et pour ceux qui croient qu'il est le Fils même de Dieu, ok, le Fils direct de Dieu, alors il est venu, maintenant vous avez tué le Fils de Dieu. Et Dieu vous regarde. Non, c'est intéressant. L'histoire est très intéressante. Ça n'a été... Jésus n'a jamais enseigné ces trucs-là. Il n'a jamais enseigné ces genres de choses. Il dit, mon Père, votre Père. C'est lui qui a dit clairement ceci. Mon Dieu, votre Dieu. Il a dit son Dieu, il n'a pas dit. Et je ne sais pas, trouver un lien de divinité, lui et Dieu. Il n'a pas dit ça là. Et il dit, mon Dieu, votre Dieu. On est au même point d'égalité. Mon Père, votre Père. On est au même point d'égalité. Mes frères, point d'égalité. En dehors de ça, je ne sais pas si qu'est-ce que vous voulez encore comprendre par là. Alors, vous parlez de la manifestation de Jésus. Bon, c'est vous qui le savez. S'il se manifeste à vous, tant mieux. Je l'attends de mon côté aussi pour qu'il vienne se manifester. Parce que je crois en lui en tant que messager de Dieu. Si c'est vrai qu'il vienne, vraiment. Mais je vous dis quelque chose, que Jésus ne se manifeste à qui que ce soit. Ce sont vos illusions. C'est Dieu qui se manifeste toujours aux humains à travers un être humain. Point. C'est tout ce qu'on sait. Dieu se manifeste. Vous dites Jésus se manifeste. Jésus se manifeste. Jésus a une volonté à part celle du Père ou bien de Dieu.
Ou bien Jésus est encore toujours le messager de Dieu, c'est ça? Il est toujours d'actualité, il est là, ou bien il est parti. Il dit, je vais au Père maintenant. Il dit, il va revenir, il est où? Et il vient se manifester en cachette. Pourquoi? A-t-il peur des hommes? C'est vraiment aller comprendre quelque chose de ce que Jésus attend de vous. Hein. Je vous ai envoyé plusieurs versets. Expliquez. C'est la parole de Dieu. Tout ce que je dis, c'est sa parole. La parole. Cette parole contient quoi? Les lois. Et il a dit les plus grandes lois, là, les plus grands sacrifices, l'Holocauste, là, c'est d'abord de savoir qu'il y a un Dieu unique. Et maintenant de vous aimer. Maintenant, on vous donne les directives. Maintenant, comment vous allez vous aimer? Comment vous allez faire? En dehors de ça, là, il y a quoi? Qu'est-ce que les messagers ont apporté? Ils sont venus maintenant pour que nous on fasse leur miracle. Quand ils partent, quelqu'un peut faire quelque chose. Ça sert à quoi? Il dit de garder sa parole. Celui qui même n'a qu'à garder sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est la magie. L'église aujourd'hui même s'est empêtrée dans quelque chose, s'est mis dans la folie de magie. Chaque église cherche à montrer qu'il est je sais pas, de la magie, alors que la magie n'était que pour confirmer maintenant qu'il vient de la part de Dieu. Maintenant, les églises, si quelqu'un ne fait pas de la magie, hein, je ne vais même pas dire miracle. Hein. Si une église ne fait pas de miracle, disons comme ça, de la magie, de la superstition, ou même de, je ne sais pas, hein, embrouiller les autres avec les trucs diaboliques là, ça veut dire qu'il n'est pas de Jésus. Il dit sa parole, il ne veut pas dire de la magie. La magie, ou bien les miracles, c'est lui qui en produit pour confirmer que la parole que lui va laisser, c'est de la part de Dieu. Point. Alors tout ce que je vous ai envoyé là, c'est ça. Hein. Je vais envoyer 2 tests spéciaux que je vais demander de nous de me les expliquer. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer à écouter les autres audios. Donc, Abdelaziz, Dieu n'a jamais donné la Bible, ce sont les recueils. Donc, ce sont les rouleaux, tu veux dire. Donc, tu veux dire que les rouleaux sont faux. C'est ça que tu veux dire, hein? Parce que quand Dieu donne une prophétie, il faut bien l'écrire dans un livre pour conserver la prophétie. Tu es d'accord avec moi? À partir du moment où l'écriture existe, quand Dieu donne la prophétie, le prophète mentionne dans un écrit. Tu es d'accord avec moi? Ces écrits-là, ça s'appelle rouleau. Donc moi, je ne comprends pas quand tu dis Dieu n'a jamais donné un livre. Dieu a donné l'évangile. Est-ce que Mohamed, je ne sais pas, hein, moi je n'ai pas le qualifié. Hein, voilà pourquoi je ne peux pas le suivre, ce type-là, avec ce genre de raisonnement. Est-ce que quand Dieu donne une prophétie, on ne doit pas la mentionner dans un livre? Puisque Dieu n'a jamais donné de livre. Mais est-ce que c'est Dieu qui écrit dans le livre? Mais ce sont les hommes. Donc Dieu donne les prophéties et les prophéties sont dans le livre. Mais pourquoi ton prophète parle de Al-Kitab? Al-Kitab veut dire livre aussi. Maintenant, si tu me dis Al-Kitab veut dire révélation, je sais, tu vas dire Al-Kitab veut dire révélation. D'accord? Mais quelle est la révélation que les Juifs et les chrétiens avaient à l'époque de Mohammed? Le concile de Nicée avait fini 3 siècles avant. Quel est le Al-Kitab que les Juifs et les chrétiens avaient entre leurs mains? Quel est ce Al-Kitab? Tout ce qu'ils avaient entre leurs mains à cette époque-là, il n'y a qu'une seule chose, hein, c'était la Bible. Ok? Les chrétiens et les Juifs, ce ne sont pas des prophètes. À l'époque de Mohammed, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des simples êtres humains qui croyaient en Dieu et qui, avec eux, avaient leur livre qu'on appelait la Bible, qui était entre leurs mains. Donc, ils lisaient la Bible, la même Bible qu'on a aujourd'hui, puisque le concile de Nicée avait tout clarifié. Ils lisaient la même Bible. C'est tout ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ils n'avaient pas autre chose parce que ces chrétiens-là n'étaient pas de prophètes. Maintenant, quel est le Al-Kitab que parle Mohammed que les chrétiens et les juifs avaient entre leurs mains? Voilà ma question. Donc, Abdelaziz, Dieu n'a jamais donné la Bible, ce sont les recueils.
Donc, ce sont les rouleaux, tu veux dire. Donc, tu veux dire que les rouleaux sont faux. C'est ça que tu veux dire, hein? Parce que quand Dieu donne une prophétie, il faut bien l'écrire dans un livre pour conserver la prophétie. Tu es d'accord avec moi? À partir du moment où l'écriture existe, quand Dieu donne la prophétie, le prophète mentionne dans un écrit. Tu es d'accord avec moi? Ces écrits-là, ça s'appelle rouleau. Donc moi, je ne comprends pas quand tu dis Dieu n'a jamais donné un livre. Dieu a donné l'évangile. Est-ce que Mohamed, je ne sais pas, hein, moi je n'ai pas à le qualifier. Hein, voilà pourquoi je ne peux pas le suivre, ce type-là, avec ce genre de raisonnement. Est-ce que quand Dieu donne une prophétie, on ne doit pas la mentionner dans un livre? Puisque Dieu n'a jamais donné de livre. Mais est-ce que c'est Dieu qui écrit dans le livre? Mais ce sont les hommes. Donc Dieu donne les prophéties et les prophéties sont dans le livre. Mais pourquoi ton prophète parle de Al-Kitab? Al-Kitab veut dire livre aussi. Maintenant, si tu me dis Al-Kitab veut dire révélation, je sais, tu vas dire Al-Kitab veut dire révélation. D'accord? Mais quelle est la révélation que les Juifs et les chrétiens avaient à l'époque de Mohammed? Le concile de Nicée avait fini 3 siècles avant. Quel est le Al-Kitab que les Juifs et les chrétiens avaient entre leurs mains? Quel est ce Al-Kitab? Tout ce qu'ils avaient entre leurs mains à cette époque-là, il n'y a qu'une seule chose, hein, c'était la Bible. Ok? Les chrétiens et les Juifs, ce ne sont pas des prophètes. À l'époque de Mohammed, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des simples êtres humains qui croyaient en Dieu et qui, avec eux, avaient leur livre qu'on appelait la Bible, qui était entre leurs mains. Donc, ils lisaient la Bible, la même Bible qu'on a aujourd'hui, puisque le concile de Nicée avait tout clarifié. Ils lisaient la même Bible. C'est tout ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ils n'avaient pas autre chose parce que ces chrétiens-là n'étaient pas de prophètes. Maintenant, quel est le Al-Kitab que parle Mohammed que les chrétiens et les juifs avaient entre leurs mains? Voilà ma question.